Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo 10 conseils pour la rentrée, back to school et tout ça. Je sais que vous m'avez demandé sur Instagram une vidéo organisation, mais ce sera fait une autre fois. Là c'est vraiment des conseils que je vais vous donner pour la rentrée. Donc je parle pas plus longtemps parce que je pense que ça va vous être utile et je vous laisse de suite avec la suite. On va commencer par le premier conseil qui est d'aller vous acheter des fournitures scolaires qui vous plaisent. Alors vu que je filme cette vidéo un peu plus tard que prévu, je pense que vous l'avez déjà fait, mais en tout cas moi ce que j'adorais faire c'était aller m'acheter mes fournitures scolaires parce que c'était quelque chose qui me motivait à retourner en classe en fait. Et c'est toujours mieux d'avoir voilà, des stylos, une trousse, un sac, des carnets et j'en passe, des choses en fait avec des couleurs spécifiques, des motifs spécifiques qui vont en fait vous donner plaisir à travailler en fait. Et moi c'était vraiment ce que je faisais tous les ans quand j'étais en cours. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner vraiment parce que voilà, ça donne toujours le smile et l'envie de travailler. Deuxième conseil, c'est ayez un coin à vous pour travailler en fait. Si vous avez un bureau et qu'il est un peu mal organisé, réorganisez-le, nettoyez-le, faites du tri. Vous savez, alors moi par exemple, je sais que je vais changer de bureau, donc ça d'ailleurs il me tarde. Mais pour changer un petit peu celui que j'avais en ce moment pour, voilà, pour avoir un petit changement et voilà... je me répète avec le voilà. J'ai envie de changement, donc j'ai rajouté des petites plantes, je l'ai un peu épuré entre guillemets de tout ce que j'avais dessus et ça fait voilà, comme un nouvel espace de travail et c'est top. Donc le conseil que je pourrais vous donner, voilà, c'est d'avoir votre espace pour travailler et de l'organiser, le décorer à votre façon, de façon à ce que ce soit plus sympathique pour vous pour travailler tout simplement. Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre des bonnes résolutions pour la rentrée, c'est-à-dire de vous mettre des objectifs, que ce soit dans toute catégorie confondue, c'est-à-dire par exemple pour les cours, voilà, vous donnez comme petit objectif de ne pas arriver en retard cette année, de mieux travailler telle ou telle matière, d'avoir telle note dans tel et tel examen, et dans votre vie personnelle, comme... reprendre le sport, reprendre une alimentation équilibrée, avoir une activité sportive. Voilà, mettez-vous des objectifs et prenez des bonnes résolutions qui vont vous permettre en fait de commencer l'année du bon pied, si je puis dire, et que vous ayez voilà, ce smile en fait toute l'année et cette envie toute l'année. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous acheter des nouveaux vêtements pour la rentrée scolaire et y compris pour le jour de la rentrée. Alors attention, je ne dis pas d'acheter toute une panoplie, c'est-à-dire être habillé de la tête aux pieds. Bien sûr que non, parce que voilà, il y en a peut-être qui n'auront pas le budget pour. Moi quand je parle d'acheter des nouvelles affaires, c'est par exemple un sac à main pour la rentrée, un nouveau chapeau, un nouveau t-shirt, une nouvelle blouse, un nouveau jean, des nouvelles chaussures, enfin quelque chose en fait qui va vous faire vous sentir bien, vous dire voilà ça y est, j'ai commencé une nouvelle année. Attention, ça veut pas dire être une nouvelle personne, c'est plutôt améliorer la personne que vous êtes déjà en fait. C'est-à-dire que moi je sais que ce que je faisais c'était qu'à la rentrée on va dire que je me mettais pas sur mon 31 mais presque, parce que pour moi c'était le jour où ça y est, je pouvais recommencer à devenir une meilleure version de moi-même. Donc du coup je m'habillais toujours un peu mieux, forcément j'achetais toujours un petit t-shirt ou un petit sac pour la rentrée, voilà, quelque chose de nouveau en fait qui vous fait vous sentir nouvelle dans cette nouvelle année quoi. J'ai oublié de vous dire dans ce quatrième conseil, bien évidemment, restez vous-même, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous achetez des nouvelles affaires que, comme je vous disais, vous changez de personnalité. Moi, comme je vous l'ai dit, ce que je faisais, c'est que voilà, je me mettais un peu sur mon 31 parce qu'aussi il y a cette première impression qu'on peut donner, c'est-à-dire première impression aux profs, première impression aux personnes, notamment si vous changez d'établissement et que vous êtes dans un établissement où vous ne connaissez strictement personne. C'est-à-dire que voilà, c'est la première impression qu'on a de vous, mais tout en restant vous-même. Ne changez pas de personnalité parce qu'après tout le long de l'année, on va vous connaître sous une autre façon qui n'est peut-être pas votre personnalité à vous, votre façon d'être, et c'est très compliqué de s'en défaire par la suite. Cinquième conseil que je pourrais vous donner, et là c'est bien difficile parce que moi-même c'est un conseil que je n'arrive pas très souvent à suivre, c'est de vous imposer un rythme de sommeil.
Pourquoi s'imposer un rythme de sommeil? Parce que tout simplement votre corps et votre cerveau en ont besoin et c'est des choses voilà qui sont irréfutables. D'ailleurs je vais bientôt tourner une vidéo sur des conseils pour bien s'endormir et bien dormir parce que j'ai testé quelques petits trucs pour vous, donc je le filmerai plus tard quand j'aurai le temps, je sais pas encore. Mais en tout cas oui, s'imposer un rythme de sommeil parce que là c'est vrai que pendant les vacances vous avez eu 2 mois à peu près où vous n'avez pas trop dormi, vous êtes couché très tard, vous êtes levé très tard. Et petit à petit il faut se réimposer un rythme. Alors là vu que je filme cette vidéo un peu tard, je sais pas pour vous si vous l'avez fait, en tout cas moi pas du tout, mais c'est vrai que pour la rentrée il faut se remettre un petit rythme. Moi je sais qu'en général ce que j'aimerais bien faire et ce que j'essaie de faire en tout cas c'est de me coucher vers 22 h à peu près. Comme ça à 22h30 je dors et en général vu que je commence mon travail à 9 h, je me lève à 7 h, donc ce qui fait à peu près 8 h de... un peu 8 h de sommeil et c'est un peu ce qu'il nous faut et c'est vraiment ce qui va permettre à votre cerveau, à votre corps comme je le disais, de vraiment se reposer de tout ce qu'il aura subi de la journée d'avant et de pouvoir recommencer du bon pied la journée d'après. 6e conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire un énorme rangement, tri et ménage de votre chambre ou de votre espace de travail parce que, alors je dis bien sûr à la rentrée mais ça se fait tout au long de l'année parce que tout simplement c'est comme ce que je vous disais, comme réorganiser votre bureau, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous dire voilà je commence une nouvelle année, j'ai besoin de renouveau en fait dans tout, voilà c'est dans tout et ce sera nettement mieux pour vous parce que justement vous pourrez enlever certaines choses de l'année dernière comme des cours, comme plein d'autres choses qui forcément vont peut-être vous rappeler une année pas tellement sympathique ou bien au-delà plutôt sympathique et vous rappeler de meilleurs souvenirs, mais en tout cas faire un tri puisque ça permet de repartir sur des bonnes bases et des nouvelles bases du coup. 7e conseil que je pourrais vous donner, c'est que vous preniez la décision d'être une personne organisée. Comme je vous le disais, vous m'avez demandé sur Instagram, wow pardon je bug, sur Instagram une vidéo organisation. Alors moi c'est vrai que je ne vais plus en cours, donc je vais essayer de allier les cours et le travail pour vous faire une vidéo qui puisse parler à tout le monde. Mais je suis quand même quelqu'un qui essaie de rester organisé, c'est-à-dire que dès que j'ai, par exemple je vais vous montrer. Un exemple tout bête, moi j'ai un carnet tout le temps dans mon sac à main où j'écris tout, c'est-à-dire les to-do list, les idées de vidéos que j'ai, des courses à faire, enfin dès que j'ai quelque chose en tête je le note pour pas l'oublier. Dès que j'ai mon planning avec mes horaires de travail, je le note sur un calendrier qui est sur mon mur dans ma chambre, comme ça j'ai une vue vraiment importante sur tout ce que j'ai à faire toute la semaine et tout le mois. Et j'ai aussi également 2 agendas, donc j'en ai un dans mon sac à main qui me suit partout et un autre un peu plus grand qui est sur mon bureau, donc ça je vous en parlerai pareil dans la vidéo organisation, mais où je note voilà tout ce que j'ai à faire, comme ça au moins je suis sûre de ne pas avoir, voilà, de pas me tromper, de pas me dire mince mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quel horaire je fais, ou quand j'étais en cours voilà c'était exactement la même chose parce que je me disais mince attendez quel cours j'ai aujourd'hui, est-ce que j'ai bien fait mon travail, est-ce que j'ai bien tout noté, est-ce que j'ai pas oublié un contrôle, est-ce que j'ai pas oublié un devoir. Voilà, c'est vraiment être organisé, le meilleur conseil que je peux vous donner pour bien démarrer l'année, parce que tout simplement si vous démarrez du mauvais pied, ça va s'enfiler de fil en aiguille et vous passerez pas une super année quoi. Donc voilà, restez organisé et si vous n'arrivez pas à être organisé, voilà, prenez des petits tips comme j'ai pu vous donner, c'est-à-dire achetez-vous un calendrier où vous notez tout, notez bien tous vos horaires, faites-vous des to-do list, voilà vraiment plein de choses et ça je le redirai dans la vidéo organisation, mais plein de choses pour rester organisé tout le long de l'année. Petit truc en plus à vous dire dans le conseil numéro 7, si jamais vous êtes en cours et que vous n'arrivez pas à vous organiser quand vous avez des examens ou des contrôles, des choses à réviser, faites-vous des petites fiches. Alors moi j'en ai pas actuellement pour vous montrer, mais c'est des petites fiches à peu près de la taille de mon carnet, lignées et un peu cartonnées justement, où vous pourrez vous noter les essentiels de vos leçons et compagnie. Moi c'est ce que je faisais pendant mes CAP, enfin voilà, pendant mes études, et ça m'a beaucoup aidé, y compris les stabilos. Voilà, mettez-vous plusieurs couleurs, ça marche à tous les coups. Mais ça pareil, je vous en reparlerai dans la vidéo, donc dans la prochaine vidéo organisation. Mais je voulais vous le dire en plus en tout cas pour que vous puissiez le savoir pour la rentrée.
8e conseil de cette vidéo Back to School, c'est de se motiver pour la rentrée. Et oui, je sais, c'est hyper difficile d'être motivé. Je suis même persuadée qu'il y en a qui stressent déjà de se dire mais mon Dieu, j'ai pas envie d'y retourner, j'ai avoir la boule au ventre. Je connais, mais vraiment c'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner aussi et qui est compliqué à la fois, parce que si vous n'êtes pas motivé en fait à retourner en cours, à apprendre de nouvelles choses et compagnie, forcément vous n'allez pas avoir une super année, parce que vous allez attendre vite que vous allez vite attendre le week-end, vous allez trouver la semaine hyper longue, vous ne serez pas motivé à faire vous n'écouterez pas en cours, donc vous ne serez pas motivé à réviser parce que vous n'aurez pas compris vos cours, et c'est vraiment quelque chose de pas très cool à la fois, parce que forcément vous allez passer une année pourrie et vous en profiterez pas. Donc vraiment essayez de rester motivé. Moi par exemple pour cette année, j'essaie de rester motivée par exemple pour le sport. C'est vrai que l'année dernière, dans ma vidéo d'ailleurs, c'était mes résolutions de l'année, de la nouvelle année, je vous avais dit que je voulais me remettre au sport. Alors je l'ai fait. C'est vrai que ça a été difficile, il y a des moments j'avais même pas l'envie clairement parlant, et je n'arrivais pas à rester motivée, et j'ai repris le sport là pendant le mois d'août, et je me suis dit il faut que je reste motivée cette année pour le sport. Donc ce que je fais, c'est que voilà, j'essaie de penser positif, de voir qu'est-ce que ça peut m'apporter, et j'essaie voilà de me dire bon c'est cool, allez aujourd'hui je fais mon sport. 9e conseil que je pourrais vous donner, c'est que la veille de la rentrée, prenez soin de vous et détendez-vous. Je sais que c'est hyper compliqué parce qu'on stresse, on ne sait pas si on va être dans la même classe que nos amis, on ne sait pas quel prof on va avoir cette année. Si vous changez d'établissement, encore plus parce que vous ne savez pas comment vous allez faire, parce que vous êtes toute seule tout seul ou toute seule dans un nouvel établissement, et c'est hyper compliqué. Mais vraiment le 9e conseil que voilà je vous donne, c'est de vous détendre et de prendre soin de vous la veille de la rentrée. Ça peut être n'importe comment hein, pour vous les garçons ou certaines filles pardon, par exemple aller courir le matin parce que ça va vous détendre, et le soir faire je sais pas moi de la natation ou un peu d'abdos, du fitness et tout ça, pourquoi pas. Moi je sais que pour ma part c'était voilà, je me reposais, c'est-à-dire que par exemple je lisais un petit livre, je prenais soin de moi, je me prenais un bon bain, je me faisais un masque, je préparais aussi mes affaires pour le lendemain, c'est-à-dire mon sac avec les carnets, des stylos pour voilà tout noter, c'est-à-dire mes horaires, mon planning de la rentrée, tout ça, aussi préparer ma tenue du lendemain pour pas en fait avoir à stresser le matin. Et voilà, donc c'est le 9e conseil que je peux vous donner, c'est vraiment prenez soin de vous, détendez-vous et préparez aussi les affaires en avance. Comme ça le lendemain matin vous pourrez vous réveiller sereinement en ne pensant à rien, puisqu'au final vous aurez tout préparé et vous verrez, vous serez plus serein pour la rentrée. Et dernier conseil que je peux vous donner, d'ailleurs ça serait plus pour les personnes qui changent d'établissement au cas où, c'est si jamais vous n'avez pas vos amis avec vous en cours et que voilà, ils sont pas dans la même classe que vous et vous vous retrouvez toute seule avec des personnes, tout seul ou toute seule, enfin voilà, dans une classe avec des personnes que vous ne connaissez pas du tout, ne vous mettez pas en recul. C'est-à-dire allez parler aux gens, même si c'est un petit peu compliqué, qu'on est un petit peu timide au début, je vous jure faites-le, parce que sinon ce qui va se passer c'est que les groupes vont se former et vous ne serez pas dans ces groupes-là parce qu'ils ne vous auront pas parlé, puisque ben voilà, vous serez mis en recul et les gens vont peut-être le prendre différemment. Ils vont peut-être pas le prendre comme de la timidité, mais peut-être plus comme de l'orgueil ou autre chose, je ne sais pas, je suis pas dans la tête de ces gens-là, mais en tout cas un conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment de ne pas se mettre en recul et d'aller parler aux gens, parce que du coup vous passerez une meilleure année et vous serez pas tout seul, et comme on dit, on est mieux seul que... on n'est pas mieux seul que mal accompagné là pour le coup. Enfin voilà, on est mieux accompagné quoi. Et c'est vrai que moi par exemple, je sais que quand j'ai atterri au lycée, désolée hein, je cherche mes mots, quand j'ai atterri au lycée, comme vous le savez, mon année collège a été très difficile pour moi, mais je me suis dit que c'était une nouvelle année voilà, pour moi, et un nouveau départ. Et dès le début, j'ai eu un petit peu peur, c'est vrai au début, de parler aux gens en fait de ma nouvelle classe, parce que forcément avec ce qui m'était arrivé, j'avais vraiment le trac, et je me suis dit bon Chéliane, ce sont pas
les personnes que tu as connues, ce ne sont pas les personnes qui ont fait ce qu'ils ont fait au collège, donc tu devrais leur parler tout simplement parce que tu verras que si ça se trouve ce seront de très belles personnes. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait et vraiment mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été heureuse d'avoir fait ce premier pas là, parce que du coup à l'arrivée je me suis fait des amis en or et je suis restée avec eux tout le long de ma scolarité. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Wow, j'ai la lumière du soleil dans les yeux, c'est affreux et il fait super chaud. Mais enfin bref, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, partagez-la, commentez-la parce que ça me ferait trop plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer les cloches de notification, de recevoir toutes les notifications de quand mes vidéos sortiront. Elle était dure hein, aujourd'hui, vous avez vu. Et la cloche se retrouve juste en dessous. N'oubliez pas non plus, si ce n'est toujours pas fait non plus, de vous abonner à mon compte Instagram. Et puis quant à moi, je vous fais très gros bisous, je vous souhaite une très bonne rentrée. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!